comment on peut faire pour amener de l'innovation aux patients? Je pense qu'il n'y a pas la baguette magique, c'est multi-composantes. Et la première, c'est de faire de la très bonne science. Et il nous faut de la science à la fois fondamentale, avec des bonnes bases solides qui nous permettent de comprendre des mécanismes pour traiter les pathologies. Et donc ça, c'est la première réquisite. Et la deuxième condition, c'est d'avoir de l'expertise pour comment on découvre et on développe des médicaments. Et c'est pour ça qu'il est indispensable l'association entre le public et le privé pour mettre les deux à la fois, c'est-à-dire les connaissances fondamentales avec la capacité pratique. Je pense que dans les années 2000, dans les modèles de recherche et développement, on partait d'un concept naïf, dans beaucoup de cas, en se disant on a la connaissance de tels mécanismes biologiques, on va trouver un médicament. Et aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a des facteurs environnementaux et génétiques qui influencent à un degré tel l'efficacité d'une drogue qu'il faut les inclure, par exemple, dans ce type de démarche pour trouver de nouveaux médicaments. Aujourd'hui, les blockbusters, ça va être la perle rare. Et nous allons vers un cycle dans lequel les médicaments vont être plus ciblés pour traiter des sous-populations qui vont être mieux caractérisées, sous-populations des patients, mieux caractérisées, dans laquelle on va donner le traitement adapté à cette sous-population. Donc ça veut dire des niches, mais qui vont être traitées plus efficacement que quand on traite un grand ensemble des patients qui ont des étiologies souvent différentes de la maladie. Je pense qu'il y a une collaboration qui s'est accrue plutôt qu'une concurrence au niveau international, puisque de la même manière qu'entre les secteurs publics et privés, on a compris qu'il fallait qu'on travaille ensemble, aussi cette coopération doit avoir lieu au niveau international. Et je pense que ce qu'on observe, c'est exactement ce type d'échange et de coopération entre des laboratoires, notamment européens, mais aussi nord-américains et maintenant des pays émergents.